C'est bien. L'avion a atterri. Je vais revoir mon fils dans un petit instant. Ça y est, le voilà. Maman, je n'ai pas réussi. Je n'ai trouvé ni la fortune, ni le bonheur à l'étranger. Je n'ai pas avancé d'un pouce, je ne me suis pas amusé, pas marié, pas même fiancé. Je n'ai rencontré personne, je n'ai rien acheté, et je ne ramène rien. Dans ma valise, il n'y a que du linge sale et des affaires de toilette. Voilà, je t'ai tout dit et je te demande maintenant de me laisser tranquille. Il me prépare sûrement une surprise. Non. Mais si, il a bien une petite surprise pour sa maman. Non. Pourquoi tu cries? Quelqu'un t'a demandé quelque chose? Je vais rentrer pour qu'on se dispute. Et voilà, on commence déjà à me taper sur les nerfs. Sois contente que j'ai pas envie de crier dans l'aéroport. Bonjour, je quitte. Oh, ça va, c'est le bonheur. Gatti n'est pas là? Il ne se sentait pas très bien. Il t'attend chez lui. Allons-y.
Monsieur Dulcet. Monsieur Dulcet. Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de lire dans le journal que les sanglots relaxaient le diaphragme et qu'il était bon pour la santé de pleurer de temps en temps. Désolé, mais là maintenant, je peux vraiment pas pleurer avec vous. On va à un mariage, ma femme et moi, on partait. C'était juste pour vous demander de mettre un disque triste, n'importe lequel. Quand j'entends de la musique triste, j'ai tout de suite les yeux mouillés. Bon, d'accord. Vous allez devoir pleurer en vitesse, parce que nous partons dans un quart de seconde. Et si vous me prêtiez votre tourne-disque, je vous promets d'en prendre soin. Vous savez bien que notre tourne-disque ne sort jamais de la maison, sauf en cas de déménagement. Mais vous pourrez entendre, nos fenêtres sont ouvertes. Va déjà lui mettre quelque chose. On perd du temps. Un chanteur, si ce n'est pas trop demandé, quand le chanteur pleure, ça m'aide. Tu n'as qu'à lui mettre l'italien. Merci. Je sens que si j'arrivais à me relâcher le diaphragme... J'ai entendu. Non, j'ai pas eu le temps. Ah, désolé, mais on n'a pas envie de louper l'heure d'œuvre. Rire sur nos disques, pleurer sur nos disques. Est-ce que je danse, moi, sur la musique des autres? Il y en a vraiment qui savent que profiter. Hein. Ceux qui n'ont pas de pick-up n'ont qu'à apprendre à pleurer sur le silence. Bonsoir Togati. Je suis arrivé en fin d'après-midi. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Vas-y, raconte. Rien. J'ai surtout dormi. L'aventure, les contrées lointaines. Que dalle. Apparemment, imaginer le départ me convient mieux que de partir vraiment. D'ailleurs, tu me connais, hein. J'ai pas changé. J'en veux toujours autant et j'en fais toujours aussi peu. J'attends que mon grand roman, le roman du siècle, s'écrive de lui-même. J'attends la superbe créature, très riche, que je croiserai un jour dans la rue, par hasard bien sûr, et qui subitement ne voudra de personne d'autre que moi. Ouais, moi. Évidemment, il ne pourrait pas vouloir de moi. Je suis un homme malade. Et plus que tout, j'attends de me retrouver loin de ce quartier, loin de cette ville, dans une maison toute blanche, entourée d'un grand jardin, sans autobus, ni fumée, marié à une femme très attirante et père de 2 beaux enfants. Appelle-en un, par mon nom. Je m'aimerais si une chose que tu ne pourras pas me retirer, ne pas me marier malgré toute mon inertie. Parce que se marier et faire des enfants dans ce trou, avec un salade de petit employé, c'est la fin des haricots. Non, regarde de quoi ils ont tous l'air ici. Lamentable. Très peu pour moi. Ce que je veux maintenant, c'est me prendre 1 an ou 2, écrire un roman sur ce quartier, en faire du fric. Et bye bye. Adieu, mesdames et messieurs. J'ai un peu gagné ma vie avec la vôtre. J'ai puisé dans votre médiocrité. Maintenant, bye bye. Vous pouvez tous crever la gueule ouverte. Bon, la seule chose qui m'embête, c'est ma mère. Elle vieillit et espère toujours serrer un petit-fils dans ses bras. Kroum, Ici, quoi de neuf? rien. Tu es certainement au courant que Troda s'est mise avec quelqu'un d'autre. Il s'appelle Tarty. Il a fini une école d'ingénieur. Ou est en train de la finir. Trouda me revient dès que je claque des doigts. Mais pour le moment, je ne suis pas preneur. Kroum, je voudrais te demander quelque chose.
Non. Pour la dernière fois, s'il te plaît. Exclu. Sois sympa, Chrome. Je te pose ma petite question et tu me donnes ta petite réponse. Tu me dis juste oui ou non. Mon Dieu, mais pourquoi suis-je revenu? La gymnastique, c'est mieux d'en faire le matin ou le soir? Le matin. Laisse-moi d'abord t'expliquer les pour et Mais les je contre. les connais par cœur. Je vais te les exposer une dernière fois. Après, tu me donneras ta réponse ultime et définitive. Ce n'est un secret pour personne que mon problème de santé vient de ce que, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me décider entre le matin et le soir. Si j'opte pour le matin, avant d'aller travailler, vu que la gymnastique fatigue, je crains d'être fatigué au travail. Mais si je choisis le soir, avant d'aller au lit, vu que la gymnastique réveille, je crains d'avoir du mal à m'endormir. Quant à l'après-midi, c'est hors de question. Je suis contre les compromis. Ou ce sera en début, ou ce sera en fin de journée. D'autres problèmes viennent se greffer là-dessus, comme par exemple celui de la douche. Si je fais de l'exercice le matin, je dois me doucher après. Et alors, ma journée de travail terminée, je me redouche. Soyons réalistes, c'est impossible, surtout en hiver. Mais si j'opte pour le soir, avant d'aller au lit, on est bien d'accord que dans ce cas-là, c'est plus la peine que je me douche le matin. Et vu que la douche réveille, on se retrouve devant le même problème que tout à l'heure. Et je demande s'il ne faudrait quand même pas mieux que je me douche le matin. Ça fait 15 ans que j'hésite, 15 ans. À chaque fois que je décide quelque chose, je tombe sur un article de journal qui me prouve exactement le contraire. Elle est temps d'organiser un colloque médical international sur le sujet et de trancher une fois pour toutes. Messieurs les docteurs, je vous le dis, vous nous tuez. Et maintenant, mais seulement à condition que tu aies bien se poser tous mes arguments, réponds-moi. Le matin. Et si ça fatigue de faire la gymnastique, Au revoir. s'il te plaît, tu vois bien que je souffre. Regarde, toutes ces questions me consument. Parfaitement, elles me consument. Elles me consument parce que franchement, que se passera-t-il si je fais de l'exercice le matin et que ça me met à plat pour toute la journée? Tougati, tu as une passion maladive pour la santé. Mais moi, tu m'as épuisé. C'est mon ultime réponse. Si je comprends bien, tu m'as dit le matin uniquement pour te débarrasser de moi. Tu vois, comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Et d'ailleurs, sur quoi te bases-tu pour affirmer que c'est mieux le matin? Tu es médecin? Bonne nuit. C'est à force d'être rangé par le doute que je suis tombé malade. Et maintenant, je suis malade. Alors la gymnastique, plus la peine d'en parler. Je n'arrive même pas à pleurer. Bonsoir, Trouda. Je suis arrivé en fin d'après-midi. Je vois. J'avais l'intention de t'écrire. Vous connaissez Tarty le joyau, Chrome l'ectoplasme. Je peux m'asseoir avec vous? Ah, nous pensions justement partir. Il est même pas 10 heures. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Je passerai chez toi un peu plus tard. Il n'a qu'à te raccompagner. Pourquoi? Comme ça, qu'il te raccompagne, lui. D'accord, je te raccompagne. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Et qu'il dit de vous.
Pourquoi est-ce que tu reviens à chaque fois puisque tu ne m'aimes pas? Moi qui fais tellement d'efforts pour t'oublier. Tu m'aimes un petit peu? Un tout petit peu? Non. Alors pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Si ça peut te consoler, moi aussi ça me fait souffrir. Où vais-je, mais où vais-je? De nouveau en train de me fourrer dans une histoire qui se terminera obligatoirement en catastrophe. Elle et moi, lui c'est rien. Hein. Voilà. C'est juste un copain. Ça me fait ni chaud ni froid. C'était ensemble à une époque, non? Ah, décidément, il ne fait pas bon vivre. Surtout pour quelqu'un comme moi qui croit n'avoir droit à rien. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'était pas à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur, sur ton dos comme une bosse? Tu as déjà ressenti ça, toi? Tu te crois malin avec ces silences hermétiques? Genre philosophe chinois? Tu voudrais passer à la postérité en coupant le son? Bah c'est foutu, sache-le! On t'a devancé! Ce quartier a vu mourir autant de muets que de beaux parleurs! D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi de me taire pendant 1 heure et j'en fais pas un tel plat! Un petit tour. Je reste. Bon bah... moi aussi. Mais non. Oh. Darty est dingue de moi. Il me supplie tous les jours de l'épouser. C'est d'ailleurs ce que je vais finir par faire. Ah! Arrête! Ça suffit! On ne me touche pas les seins et on ne me bousille pas la vie. Je veux de toi une réponse. Ultime et définitive. Je ne peux pas me marier. Pas pour le moment en tout cas. Ça me bouche les projets. Je commence à écrire et j'ai besoin d'une période de calme et de liberté, sentimentalement et financièrement. Après... Il n'y aura pas d'après. Je vais épouser le joyeux du quartier. Nous déménagerons, nous aurons un enfant, et quand je te rencontrerai par hasard dans ce trou, toujours afflué de ta mère, du même pantalon et des mêmes aspirations, je te rirai au nez. Parfait! Tu me riras au nez et moi je m'en servirai dans mon roman. Ton roman? Je suis amoureuse de cette merde et je me demande vraiment pourquoi. Trouda. D'ailleurs, tu ne crois pas un traître mot de ce que tu viens de dire, et tu ne fais même plus l'effort d'être convaincant. Tu sais que je suis à ta disposition, alors tu te sers. Tu aurais tort de te priver. Trouda. Tu ne ressens rien, je le sais bien, va. Ce n'est que quand tu te ramasses les douches froides que tu viens t'essuyer chez moi. C'est vrai, je suis une ordure. Pourtant j'essaie, crois-moi j'essaie. La preuve, chez qui est-ce que je vais quand j'ai plus d'autre endroit où aller? Chez toi. Dans le lit de qui est-ce que je me glisse quand j'en ai pas d'autre? Dans le tien. Et qui est-ce que je m'efforce d'aimer sans y arriver? Toi. Oh, je suis vraiment une ordure. Allez, gifle-moi, t'en as le droit. Salope! Ah, tu ne me reverras plus. Et moi qui étais justement en train d'envisager une demande en mariage. Ah, bah, maintenant, tout est fini. Oui, Darty, qui est resté planté là pendant que vous vous amusiez en haut avec Trouda. J'ai tout vu. Ça a commencé en lumière, ensuite vous avez éteint pour 1 heure, et après vous avez rallumé. Qu'est-ce que tu veux? Faire la connaissance du propriétaire de la femme qui me rend fou.
Écoute, ma mauvaise conscience est un peu fatiguée ce soir et je ne pense pas que tu arriveras à la réveiller. Laissez-la dormir. Et ne vous inquiétez surtout pas, je n'essaierai pas de reprendre Troda. Ah, j'ai de la patience. Inutile de vous presser. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu te rabaisses comme ça alors que tu as fait de grandes études? De grandes études, moi. Je suis technicien, je gagne correctement ma vie, mais je ne suis que technicien. Allez, arrête de me faire croire que je suis quelqu'un d'important. Allez, tire-toi! Je pars puisque c'est votre désir. Vous êtes le maître, vous qui avez accès libre à Troda. Mais que ce soit bien clair entre nous. Même si vous êtes petit, je le suis encore plus. Bonsoir, Madame Félicia. Bonsoir, Monsieur Dulcet. Comment était le mariage? Comme un mariage. Il y avait des bonnes choses à manger. Quoi? Qu'est-ce qu'on vous a servi? Excusez, mais on est en pleine digestion. Allez, Dulcet. Chrome est de retour. L'ectoplasme vous a ramené quelque chose? Sûrement rien. Enfin! Demain matin, je vais aller me payer une petite visite chez sa mère. Il y avait du poulet. Du poulet? Mais le poulet, c'est de la gnognotte à côté de ce qu'on a bouffé là-bas. Vraiment? Enfin, un mariage de promoteur. Excusez, hein, mais je peux plus manger, je peux plus parler. Allez, Dulcet, viens digérer à la maison. Je reste un peu prendre l'air. Tout ça pour pas me voir me déshabiller? Ah, je suis plein. Je suis plein. Alors, c'était comment? Allez, racontez. Oh, si vous saviez. Je n'ose même pas essayer de saliver. Ah, je suis plein. Je vais crever. Il y avait un orchestre. Les gens ont dansé. Danser? Ouais. Ah, si vous croyez que quelqu'un pouvait bouger. De la table aux toilettes. Des toilettes à la table. Et pas plus loin, hein. Ah, j'explose. J'explose. Une bouchée de plus et je crève. D'ailleurs, j'allais me suicider avec une tranche de gâteau. Je ne peux pas croire que ça n'a pas dansé là-bas. Des hommes et des femmes ont tournoyé ensemble, corps à corps, et sur une musique torride. Je suis sûr qu'ils ont pris tout bas des dispositions pour se marier. Je ne suis vraiment pas belle. Si le regard m'effleure, il peut me trouver un petit quelque chose. Mais dès qu'il se pose sur moi, je me révèle dans toute ma laideur. Comment faire pour que le regard ne fasse que t'effleurer, pauvre godiche, que t'effleurer sans jamais se poser? Un gros cul. Voilà mon problème. Évidemment, tu peux chipoter, toi. Tu sais très bien que t'es mieux que moi. La preuve, tu as Kroum, et avant tu avais Tarty, et encore avant de nouveau Kroum. La belle affaire, l'un comme l'autre. Tu sais, Kroum, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Mais chez moi, c'est même pas du surplace. Je suis drôle, je suis gaie, je gazou comme un pinson, mais jamais personne à l'horizon. Ah, ça s'accumule à l'intérieur et j'explose. Pourtant, j'aurais tellement de choses à donner à un homme, tellement d'amour et de dévouement. Je pourrais le faire rire, rire et encore rire, mais non, rien, personne à l'horizon. Enfin, le principal, c'est de garder le moral et de rester fraîche. Tu t'es toute ratatinée. C'est les nerfs, mais je reste fraîche et joyeuse. En dedans,